Coucou tout le monde, je vais vous faire le tuto de la boîte à bijoux. Voilà, je vous montre le prototype. Et puis, je le mets au bord. Hop. Enfin, non, pas tout à fait. J'ai pas tout montré. On va commencer par faire les tiroirs. Alors voilà un tiroir de base. Il va falloir en faire 6. Mais après, vous avez le choix de mettre des séparations dans les tiroirs. Donc je vous apprendrai aussi à faire les séparations dans les tiroirs. Ce sera à vous de choisir si vous voulez des tiroirs entiers, beaucoup de tiroirs avec une séparation ou beaucoup de tiroirs avec 2 séparations. Faites bien comme vous voulez. Et puis on en fera un. Voilà. On en fera un pour mettre les bagues. Ah, faut que je vous montre. Ah, attendez. Hop. Ah bah si j'essaye d'en tirer 50 en même temps, ça va pas le faire. Voilà. Ça, c'est la bague que m'a offert ma meilleure copine quand j'avais 14 ans. Hop, voilà. Et pour les bagues un peu plus grosses, ça, c'est la bague que mon fils m'a offert pour, je crois que c'était la fête des mères, hein. Non, c'était pas Noël, non, c'était la fête des mères. Voilà. Donc, on va apprendre à faire tout ça petit à petit. Le principe, c'est, la base, c'est les modulos scrap, hein. Donc, vous connaissez, c'est une boîte, un tiroir, on colle les boîtes, on met les tiroirs dedans. Voilà. Donc, on va commencer, je sais plus dans quel ordre vont mes boîtes. Zut, peg, poisse. Je crois que c'est comme ça, ouais. Parce que j'ai gardé le dessin sur le dessus, je vous montre. Voilà. Les roses, là, on a la rose complète découpée par la séparation, par le tiroir, quoi. Voilà. Donc, il faut les remettre dans l'ordre. Si vous n'avez pas envie de faire ça, vous mettrez vos papiers dans le désordre pour pas être obligé de remettre toujours les tiroirs dans le bon ordre. Alors, pour faire ça, il vous faut un plioir le plus précis possible. Donc, c'est vrai que là, moi, j'essuie d'action. Si vous avez, comme j'avais avant, simplement une planche comme ça vous fait des traits assez peu précis. Bon, j'y suis arrivée quand même, hein, j'ai fait mes premiers meubles avec ça, mais du coup, c'est moins précis. Donc, l'idéal, c'est ça. Ensuite, il vous faut du papier noir. Alors, évidemment, si je mets la boîte à bijoux devant les papiers, ben après, je suis coincée. Ah là 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 là. Donc, il vous faut les blocs action. Non, ben celui-là, il reste plus que des papiers fins. Celui-là, il en reste. Voilà. Il vous faut des blocs action. C'est l'idéal parce que c'est un peu plus épais. Mais sinon, du papier 160 grammes, c'est très bien. Puisque d'habitude, je fais mes meubles avec du papier 160 grammes. Voilà. Donc, le blanc fait très bien. Le craft est un petit peu plus difficile à faire. Il faut le plier délicatement pour pas qu'il craque à l'endroit du pli. Mais c'est faisable aussi, hein. Voilà. Ensuite, est-ce que j'en aurai d'autres? Bon, ben après, on verra. Pour l'instant, je vais vous faire une boîte de chaque. Et puis, hors cam, je ferai les autres boîtes. Alors, je vous mettrai les dimensions. Il faut 6 tiroirs B2 si vous avez déjà fait les modulos scrap. Vous connaissez les tiroirs B2. Sinon, vous avez qu'à me suivre. Alors, il faut déjà les boîtes B2. Alors, les boîtes B2, c'est 3. Alors, un pli à 3. Hop. Je vais enlever ça parce que... Ouais, mais je vais pas savoir où le mettre. Ah, elle est trop petite, ma plaque. Il m'en faudrait une de la même taille que le massicot. Mais de toute façon, après, c'est mon bureau qui serait trop petit. Donc, quand je serai sur mon grand bureau. Voilà. 3, 9. J'en ai vu une extraordinaire de plaque. Puis alors, super pas chère. Vendue par Scrap by Nini. Elle en avait plus qu'une en stock. Donc, ça va être râpé pour cette fois-ci. Mais je lui demanderai de m'en recommander. Alors, un pli à 3, un pli à 9, un pli à 12, un pli à 18. Allez, parce qu'il faut être pile poil. Hein. Et on coupe à 19.
Voilà. Maintenant, hein, si vous suivez mes tutos, vous savez que là, ce style de bande, 2 cm, il faut absolument les garder parce qu'on va refaire des malles, des valises, des boîtes, tout plein de choses. Ici, dans l'autre sens, vous coupez une fois 14,5 et vous recoupez une deuxième fois à 14,5 aussi. Voilà. Donc, on en fait 2 par page, il en faudra 6 au total, donc 3 feuilles. Pour faire le tiroir, il vous faut un pli à 2,8. Un pli à 17,3. Ah, j'ai chaud. Et on coupe à 20,1. Voilà. Dans l'autre sens, un pli à 2,8. Un pli à 8,6. Et un pli à 11,4. Non, pas un pli, pardon. On coupe à 11,4. Et on recommence. On refait 2,8. 8,6 et on coupe à 11,4. Vous gardez bien ce morceau-là, on en aura besoin. Pareil, on fait 2 tiroirs par feuille, donc il faudra 6 tiroirs, donc 3 feuilles. Hop, je pose le massicot s'il veut bien tenir, merci. Il me faut des ciseaux de précision. Alors, en tenant le tiroir en face de vous dans le sens portrait, dans le sens de la hauteur, vous coupez là et là, suivant le pli, en vous arrêtant au croisement de l'autre pli. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Là, à mon avis, j'ai pas fait 2,8. Là, j'ai pas fait 2,8. Je suis la spécialiste. Comme j'y vois rien, surtout le soir et dans le noir, dans du papier noir. Ouais, c'est bien ça. J'avais fait 2,3 au lieu de faire 2,8. Ah, la benette. Voilà. On s'en fout, c'est pas grave. Donc, par contre, on va bien couper jusqu'au deuxième pli du coup, puisque j'en ai un qui est mauvais. Mais vous n'en avez pas de mauvais, puisque vous êtes plus malin que moi. Quand j'ai dit 2,8. Et là, oh putain, pardon. Là, par contre, mais c'est pas possible. Ah là, ça va m'embêter un peu plus parce que il fallait pas couper du coup. Merde. Mais c'est pas possible d'être aussi. Non, mais il faut que je trouve une solution. Hein. Depuis le temps que je le dis, mais j'ai pas de sous pour m'acheter une lampe plus puissante ou des vraies lunettes. Bon, donc il y a plein d'erreurs. Là, c'est pas bon, par exemple. Alors, on va se débrouiller. C'est pas grave puisque c'est un onglet de collage. Et celui-là, il était bon. Ouf. Donc là, celui-là, il est pas bon. Non, mais n'importe quoi. 2 erreurs sur un pauvre petit tiroir, quoi. Et vous épointez un peu les carrés des angles qui sont les onglets de collage. Alors, c'est là que j'espère que je vais rattraper mon erreur. Je sais pas trop comment. On va voir, mais on verra au moment du collage si c'est supportable ou s'il faut que je refasse mes tiroirs neufs. Oh, mais je te jure. De
Toute la journée, j'ai dit que j'avais la flemme, que j'avais rien envie de faire. Et puis là, je commençais à m'ennuyer. Et je me mets à scraper quand il fait nuit noire. Et que j'y vois, mais que dalle. Faut être con. Mais très très con. Bon. Vous marquez les plis. Voilà. Alors là, c'est pareil. Du coup, j'ai pas pointé celui-là qui a une erreur là. Je vais faire ça comment? Ah mon Dieu. Mais j'aime pas jeter, donc bien souvent, même une erreur comme ça, je tente de voir si c'est pas grave. Donc comme ça, je pourrais vous dire si c'est pas très grave. Parce que je suis peut-être pas la seule à avoir des yeux très vieillissants. Et à faire cette erreur, non? Je suis la seule? Mais c'est pas de bol. Alors, il me faudrait de la colle, mais il me faudrait de la colle un peu pleine, pas de la colle vide. Hop, je vais me dépêcher de remplir ma colle. Voilà, hop. J'ai mal au bras, donc j'ai du mal à appuyer. Et justement, quand mes mini flacons sont presque vides, il faut appuyer beaucoup, 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 et ça me tue le bras. Alors, je préfère appuyer 1 minute sur ma grosse bouteille, et après, plus me fatiguer le bras pendant je sais pas combien de minutes. Voilà. On va mettre les onglets de collage à l'extérieur. Donc là, on en colle, on met de la colle à l'intérieur. On met les onglets de collage à l'extérieur. Parce que de toute façon, ils sont cachés par le papier de scrap. Donc déjà, on s'en fiche qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur. Et comme ils sont à l'intérieur, là, quand on force, on décolle moins. Voilà. Et bien ma bourde, elle se voit pas. Elle n'influence rien du tout. Mon tiroir, il est tout à fait bon. C'était juste pour me foutre la trouille. Je sais pas pourquoi j'ai pas mis la colle des deux côtés. En même temps. Voilà, ça c'est un tiroir. Vous en faites 6. Si vous avez, comme moi, une colle qui n'est pas très très rapide, vous pouvez par précaution mettre une petite pince le temps de faire tous les tiroirs. Ça se vient ici pour être sûr que ça ne se décale pas d'ici. Parce que si ça se décale d'1 millimètre de chaque côté, et ben ça ne rentrera plus dans la boîte. Alors, pour faire les boîtes, bon ben là j'espère que j'ai pas fait d'erreur. Non, à vue de pif, c'est bon. Vous marquez les plis. Vous retrouvez vos ciseaux. Vous coupez un petit peu les angles de l'onglet de collage. Vous mettez la colle à l'intérieur pour que l'onglet de collage soit à l'extérieur. Alors là, c'est pour une raison toute simple. Si on mettait les onglets de collage à l'intérieur, ça empêcherait d'enfiler le tiroir. Tout simplement. À l'extérieur, ça va déranger personne. Voilà, vous collez bien bord à bord. Alors, des fois, je le fais comme ça. Mais quand je le fais comme ça, il faut quand même... Ça m'aide à bien appuyer. Ça, c'est sympa. Mais il faut que je vérifie parce que ça a tendance à se décaler et à plus être super au fond. Voilà, donc il faut que je le remette un peu au fond. Et c'est bon. La colle qui bavouille, on s'en fiche. Soit on l'efface vite, hein, soit on la laisse, puisque de toute façon, ça ne sera pas visible. J'espère que je suis bien au fond, là. Hein. Ouais. Donc là, on a un tiroir.
qui rentrent dans sa boîte. Donc il nous faut 6 boîtes, 6 tiroirs. Je vais vous faire le deuxième qui est pour mettre ici. Hop, je vous montre. Voilà, ceux qui vont là. Donc il y en a 3 grands et 2 plus petits. On va les faire aussi. Donc ça, c'est que les boîtes. On ne fait pas les tiroirs. Si vraiment vous voulez, vous pourriez faire des tiroirs. Alors, il faut que je me rappelle les dimensions. Donc déjà, il faut que je le fasse dans ce sens-là. Ici, toi. Alors, 4 cm déjà pour commencer. Ah, mais bec de poisse. Alors, 4 et 9, 13. Et 4, 17. « 26 » et on fait un onglet de collage, on coupe à 27. Voilà, ça dans le bac à chute. Et maintenant, vous coupez à 10,5. Comme ça, on en fait aussi 2 par feuille. Alors, le truc, c'est que, évidemment, il nous en faut 3. Voilà. Ensuite, donc vous en ferez 3 de ceux-là, peut-être dans une chute de papier ou tant pis, en entamant une feuille neuve. Et puis, il en faut 2 plus petits. Alors, les plus petits, 3. 12. 12 et 3, 15. Allez. 15 et 9, 24. Jamais autant fait de maths que depuis que je fais du scrapbooking. Et un onglet de collage, on coupe à 25. Cette chute-là, on la garde. Et après, on coupe à 10,5. Donc, ça nous fait les 2 plus petits. On les a d'un coup. Donc, comme c'est des boîtes, c'est le même principe que tout à l'heure. On marque les plis. On épointe un tout petit peu l'onglet de collage de 1 cm. Je meurs littéralement de chaud. La chaleur s'est engouffrée dans la pièce toute l'après-midi et je crois que j'ai fermé ma fenêtre trop tôt avant que le frais arrive. Donc, il faut que j'aille vite rouvrir pour faire sortir cette chaleur, sinon je ne vais pas pouvoir dormir. Voilà, donc bien au fond et bien au bord. Donc il en faudra 2 petites et 3 grandes. Les petites font 3 cm de haut, les grandes font 4 cm de haut. C'est pour mettre les bracelets. Donc, soit c'est pour au cas où vous ayez des gros bracelets comme ça, ou peut-être pour mettre des petites boîtes avec des bagues que vous souhaitez garder dans leur emballage d'origine. Voilà, donc j'ai fait des tiroirs un peu épais, sachant que dans un tiroir haut, on peut toujours mettre quelque chose de maigrichon, alors que l'inverse n'est pas possible. Hop, hop, hop.
Est-ce que je vous fais faire aussi celui d'en dessus? Mais celui d'en dessus, est-ce que je me souviens quelle dimension il faisait? Oui, je m'en souviens. Puisqu'il fait la même dimension que la boîte. Voilà. Donc, on récapépète un petit coup pour être sûr. Il en faut 6 comme ça. 6 comme ça. 3 comme ça. 2 comme ça. Voilà. Ensuite, oui, mais il faut que j'aille chercher du papier noir. Alors, là, il y a quoi? Non, il n'y a que du fin. Ouais. Décidément, j'ai quand même pas mal utilisé de épée, là. Il faut que je trouve... Et là... Voilà. Donc, il va nous falloir les 2 boîtes du dessus. Je vous montre lesquelles c'est. Hop. C'est celle-là et celle-là. Donc, je les avais... Ah oui, mais... Il faut que je me souvienne ce que j'avais fait quand même, parce que j'ai pas pris de notes. J'avais fait 2,5. J'avais pas fait 3. D'accord, ok. Heureusement que je l'ai ouvert, parce que sinon, machinalement, j'aurais fait 3 cm. Alors, 2,5. On va faire un pli à 2,5. Non. Oui. Oui. On va faire un pli à... Alors, 14, 15, 16, 17. Un pli à 17. Et on va couper à 19, 17, 18, 19, 19 et demi. Voilà. Donc là, on a la profondeur des 2 boîtes. Maintenant, il faut faire la première qui fait 6 cm de large. Donc, on va faire 2,5. 6 plus 2,5 égale 8,5. Donc, un pli à 8,5. Six, 8,5. 8,5, 9, 10, 11. On va couper à 11. Voilà pour la première. La deuxième, elle va faire aussi 2,5. Donc un pli à 2,5. Oh mon Dieu, si j'avais pas aussi chaud. 9, 10, 11, un pli à 11,5. Et un pli à 11, 12, 13 et demi. Pas un pli, on coupe à 13 et demi. Voilà. Non, c'est pas possible. Il n'y a pas 2,5 là. Ah, merde. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Ah, ben j'ai oublié le demi-centimètre. Bon, bah super. Donc on coupe pas à 11. Hein, on coupe pas, pardon, à 13 et demi. On coupe à 14. Abruti d'Odile. Bon, bah faut que j'en refasse une autre. Hein. Oh, ça m'embête ça. Donc je recommence. 2,5. J'aurais mieux fait de les noter. Ah, mais de toute façon, il faut que je les note parce qu'après, je vais pas pouvoir vous les mettre en commentaire. Mais n'importe quoi. Alors, 2,5 plus 14,5 plus 2,5. Je ferai mes totaux après. Et dans l'autre sens, 2,5 plus 6 ou 9, suivant quelle boîte c'est, plus 2,5. Voilà. Donc, je recommence. 2,5. Donc, 2, 3, 4, 17. Est-ce
quand même pas possible d'être aussi benette, de ne pas savoir additionner de tête. 17 et on coupe à 19,5. Voilà, alors 17 et 19,5. Dans l'autre sens, 2,5. Là, je vais faire que celle de 9, donc 11,5. 11, 12, 13. Pourtant, je suis bonne. Je sais plus où j'en suis. Ça y est, je suis en état de panique. Là, j'ai bien 9 cm. Oui. Et si je fais encore 2,5, ça veut dire que je coupe à 14. Donc, je m'étais bien trompée tout à l'heure. Et à 14, on coupe. Oh, mais... Arrêtez de vous moquer de moi. Hein? Alors, 2,5, 11,5 et 14. Voilà. C'est bien la peine d'essayer de calculer des trucs exprès pour que ça rentre dans 2 feuilles, qu'on n'ait presque pas de chute et tout. Et puis finalement, au bout du compte, se tromper de 5 mm et de gaspiller la moitié d'une feuille. Alors, on procède pareil, c'est-à-dire qu'on coupe ici, on épointe un peu les carrés des angles qui seront les... Pardon. Les onglets de collage. Et puis le soir, j'ai toujours un peu de fièvre. Alors, entre la fièvre et la chaleur... Mince, on est marre. Même chose pour la plus petite des deux, sur laquelle j'espère que je ne me suis pas trompée, mais à vue de pif, ça a l'air bon. Et là, si j'ouvre, vu que je transpire, si j'ouvre, je vais encore me prendre un coup de froid. Et demain, je tousse 2 fois plus. Vous marquez les plis. Vous collez aussi vos onglets de collage à l'extérieur, puisqu'ils seront pareil cachés par le papier de scrap, donc il n'y a pas de souci. Ouh! Voilà. Alors, la mélangez pas, cette boîte, avec les autres, puisqu'elle n'a pas tout à fait la même taille, et vous seriez persuadé de vous être trompé, ça ne rentrerait pas dans la boîte. Donc ça, c'est un tiroir, mais qu'on va utiliser en haut, en guise de plateau. Voilà, ben maintenant vous n'avez plus qu'à couper tout ça. Donc là, il en faut qu'une comme ça et une comme ça. Hein. Il n'y en a pas besoin de plus. Vous coupez, vous pliez, vous collez. Et on se retrouve pour... moi, je vais faire les miennes, celles qui me manquent. Et puis, on se retrouve, je ne sais pas si j'aurai la patience, la force de le faire ce soir. Parce que là, la fièvre commence à me prendre le chou. Si j'ai la force, je reviens. Si j'ai pas la force, je finirai demain. Voilà, bye bye, à bientôt.